Fait que là, j'ai débranché le main harness de la voiture. Fait que c'est énorme. Tout passe là-dedans. Ton transmission, les freins, les fans, tout passe dans ça. Fait que déjà en partant, ça c'est pour l'ABS. OK? Ça s'en va direct sur la pompe à ABS. C'est bien comment ils ont fait ça. T'as juste à le cliquer puis tirer ça. Ça s'en va tout ça, ça sort tout ça. Il t'envoie ici de la pompe. Fait que les autres, on a ici les transmissions. Ça vient du valve body puis du solenoid. Tout il va là-dedans, du shifter solenoid il vient là-dedans. Ça, je m'en souviens pas, c'était quoi? Ça, c'est la fan. Ouais, ça, c'est la fan. Les fog lights, ça, c'est les fog lights d'option, mais Chrysler a quand même mis les câbles. Même si lui, là, les modèles qui l'ont, ils l'ont aussi. Fait que ça s'en va dans le PCM. Le vert, le noir, le blanc, ça s'en va tout sur le PCM. L'ordinateur, il y a quelqu'un qui l'a pogné. Hostie, man, l'ordinateur, il y a quelqu'un qui l'a pogné. Fait que ça s'en va. Le main harness, là, ils sont séparés en R2, ok? Il y en a une qui est faite pour le moteur. Fait que le moteur est géré sur l'orange. Tout le moteur complet est géré sur l'orange. Il part. Il passe par en dessous. Il passe même pas dans le fuse box. Le moteur, il passe pas dans le fuse box. Ok? Le fuse box, il passe tout ce qui est électronique, il passe sur le fuse box. À part le moteur. Le moteur, il sort de l'ordinateur direct. C'est du PCM, il contrôle tout. Il passe en dessous ici. Ça vient du PCM. Direct au moteur. Le main harness, il s'en va jusqu'à l'intérieur du char à travers le firewall ici. T'as une dizaine de grandes là en dessous. On les voit les grandes là. T'as des grandes là. D'habitude il y a du vert de gris sur ces grandes là. T'as 8 grandes ici, 2 grandes là. Ok, ça vient du main harness. 2 grands, épais. Puis il y en a 8 là-dedans qui sont à part. Ça, chacun connecté. D'habitude, eux autres, ça tombe tout seul. Il y a du vert de gris ici. Fait qu'ils pourrissent. Fait que quand tu as un produit Chrysler, tu regardes tout le temps tes grounds. Ces deux-là sont bien importants. Puis pour tout ce qui est l'intérieur du char, les essuie-glaces, les handbrakes, tout ça, ça s'en va là-dedans. Ton cluster au complet, là, il est groundé là-dessus. Sur les grounds qui sont en bas. Entre les deux vis, là, 2 bolts, on voit en bas ça. Fait que ça, il faut l'enlever et grounder là. La transmission aussi est grandée. Ça, c'est pour la transmission. Ça s'en va direct. Le bolt. Le bolt derrière la ligne à break. Ça s'en va ici. T'as 2 câbles positifs. La batterie est branchée ici sur des bolts. Des terminaux pas sur le top, mais des terminaux sur le côté. C'est comme ça sur les Sebring 97 à les premières batches de Chrysler 200. Tout le temps du vert de gris. C'est tout le temps dégueulasse. Les bolts sont scrap. Il s'en va. Le premier câble positif, il s'en va dans le fuse box. Le deuxième câble, il s'en va sur le starter, pas sur l'alternateur. On penserait que ça s'en va sur l'alternateur. Non. Ça s'en va au starter. Il n'y a pas de câble qui s'en va de l'alternateur direct aux batteries. C'est splitté en deux. L'alternateur puis la batterie, ils se rejoignent sur le starter. Faut faire attention, c'est pas n'importe quel char, c'est le même. Là. Fait que la batterie, il vient ici. De là, il s'en va pas sur le démarreur, sur l'alternateur. L'alternateur, il se rejoint sur le starter avec la batterie. Fait que ces deux collés là sont un par-dessus l'autre, supposés d'être comme ça. De même, exactement de même, sur ton starter. Fait que si jamais tu as des problèmes de démarreur, qui start lent, là, slow crank, start mais slow crank, t'sais. Pas no start, no crank, juste slow crank. Si tu as des cas de slow crank sur tes Chrysler, probablement que ça vient de ton coller ici. Il faut le nettoyer ça. Il faut que tu enlèves ton starter. Puis il faut que tu enlèves ton support de moteur qui est supposé d'être sur le chemin ici. Fait que
Le support de moteur, tu as 3 bolts qui tiennent après le frein, puis 3 bolts qui tiennent après ton moteur. C'est des 15 mm, des gros 15. Fait que ça, c'est fait. Fait que moi, j'ai tout nettoyé ça. J'ai enlevé le starter là-dessus. Là. Le support de moteur avec quelqu'un qui l'a fait à ma place. J'ai enlevé le valve body. La valve body, on va vous le montrer en dessous ici, direct sur la transmission. J'ai enlevé tout ça. Il faut savoir que la panne à l'huile, sur les 2004, il n'y a pas de bolt, il n'y a pas de plug de vidange. Juste à partir de 2005-2006, ils ont des plugs de vidange sur les valve body, sur les carters de transmission. Tu as ton shifter solenoid qui est là. Ça, c'est ton shifter solenoid. Il y a une badge de câble qui sort de là, que j'ai déjà enlevé là-dessus. Les badges de câble, ils se connectent là-dessus d'habitude, ces deux-là. Puis là-dessus, tu as 2 autres câbles qui s'en vont se connecter au speed sensor. Puis au valve body directement. Ta valve body, le trou là, le trou là, c'est le valve body. C'est le speed sensor qui est là. On va voir. On va vous montrer le speed sensor là. Il est là, là. Ça, c'est le speed sensor. Là. Input. Output. À moins que ce soit l'inverse, mais c'est le même marque. Sinon, il y a le vidange ou le. Pour enlever l'air dans le Preston. Ça fait. Il y a tout le temps sur les 2.7, tout le temps des leaks de Preston à partir de la valve ici pour enlever l'air de ton Preston. Ça coule d'habitude. C'est pour ça que le gars-là, il l'a tout colmaté. Il a essayé de colmater son fuite de Preston ici. Ça n'a pas marché. Les coil packs de 2001 à 2004, je pense, sont pareils. Ils ont 2 bolts. Puis c'est plugué par le côté. À partir de 2005-2006, ils ont compris que les coils c'était de la merde. Parce que les coils ça pète tout le temps là-dessus. Le char en gros il tombe sur 5 cylindres. Là. Puis ça fait des misfires. Fait que là ils ont changé les coils. C'est rendu des coils plus imposants avec une seule bolt. Je pense que c'est des 8 mm. Fait que moi j'essaie d'enlever le main harness du char. Regarde ça comment c'est long. Ça, c'est tout le circuit électronique du char. Ça s'en va jusqu'en dedans de la voiture. À partir du firewall. Fait que c'est impossible de l'enlever quasiment. Il faudrait que j'enlève ça, le plastique ici, les essuie-glaces pour aller dépluguer quelque part. Si au moins il y a un plug ici. Sinon, il faudrait que j'aille dans le dash en dessous pour dépluguer à partir de là pour sortir d'ici. C'est un assez job, mon gars. Garde-moi l'épaisseur de ce câble-là. C'est pas en tirant dessus que tu vas aller le chercher. C'est connecté à d'autres patentes ici que je connais pas encore. En gros, là, c'est de l'ostinement, comment ils ont fait ça. Ben, surtout les câbles pour économiser du câble, man, ils ont même pas branché l'alternateur direct sur ta batterie. Ça donne une bonne idée. Normalement, sur n'importe quel char, ta batterie est connectée directement à l'alternateur et au starter. Non, lui, il est connecté direct au fuse. Parce que le fuse, d'habitude, c'est collé après la batterie, mais pas là-dessus. N'importe quel char, là, le fuse box est connecté après ta batterie, direct à côté. Puis t'as pas besoin d'un câble là. Mais lui, ils ont fait une câble, man, pour aller au fuse box. Ça, c'est de la merde. Petit connecteur de merde ici. Dans le fond, je suis venu pour rien aujourd'hui. Ben, je voulais vraiment aller chercher ce harness-là, là, le faisceau de câble épaisse là, qui s'en va. C'est Anaconda, là, tu sais, c'est du limite Anaconda, regarde-moi ça. Comment tu veux que je me retrouve là-dedans à ce calice? Even for a guy like me, it's tight. Je sais pas, en attendant, on pourrait visiter le Grand Central. Ah ouais, j'ai démanché l'intérieur aussi. Ouais, ça c'est tout. Oh, ça pisse. C'est tout fait moi qui a fait ça. Tout moi qui. T'as mangé le cluster puis t'as dû garocher ça en arrière. Ça sent le calice.
Yeah. Ah ouais, la bolle à air là-dessus, là, le filtre, c'est un cône, là, une filtre conique. Il est énorme, le bol. Ça ressemble plus à un Sebring, m'a dit. Ça, c'est plus un trop une Sebring. Ça, là, ça va à peu près une pièce chez Walmart, les hosties de bottes, là. Fait que le monde, là, qui gosse pour les nettoyer, là, hey man, get a life, c'est une pièce chez Walmart, ça. Passe pas 10 minutes à la nettoyer ça, là, ces hosties de bottes, là, de batterie, de terminaux. Crisse-moi ça à la vidange. Fait que t'es en train de me dire, toi, là, que toute ta transmission, il passe à partir de ces hosties de câbles-là. Ouais. Fait que ça, là, ça s'en va direct dans le char. Quand tu changes de vitesse, là, tu fais virer le pivot ici. Le pivot, il rentre dans ton valve body. Puis le valve body, il choisit tes rapports. Fait que c'est tout électronique, ça. Regarde-moi ça, vu que j'ai enlevé une coupe de coil, l'eau, il est rentré, il pleuvait hier, là. Il a rendu une piscine creusée dans l'admission, dans les spark plugs. C'est rendu une piscine creusée. Ah, tabarnak. Hier, il y avait un gros tempête. Ça paraît pas, c'était pas une tempête de neige. Ah, une piscine creusée. Ah. Quand t'as ça, pis ça, t'achètes pas ce char. Quand t'as ça, sur un char normal, un hitch, trailer, t'achètes pas le char. Ça veut dire que les suspensions en arrière sont déjà finies, man. Fait que ce char-là, les suspensions en arrière sont déjà finies. C'est toutes les caravanes, puis toutes les chicks. Ah, j'ai jamais été voir une caravane. Ça, c'est la même affaire qu'une Sebring. Transmission, puis tout, c'est la même crise d'affaires. Suspension à lame. Il n'y a pas de coil spring. Suspension à lame avec un amortisseur. Je savais pas que c'était à lame, moi, les Dodge Caravan. Tiens, tu vois, on en apprend tous les jours ici. Ah, la cavalier, ils sont allés chercher la porte. C'était pas de même. Ben, je pense que je me recrissais mon camp. Là-bas, il y a une belle Géo Métro, là. La blanche, là. Allez, ouais, une coupe de secondes. Je pense que c'est un convertible. Oh, il y a quelqu'un qui a trouvé des outils. La strap. Ah, le coil. Coil spring qui traîne. Ça, là, quand tu l'ouvres, là, si tu le compresses pas, mon gars, tu l'as dans la face. C'est le top plate qui te saute dans la face. Là. C'est pas le fun, c'est pas le fun. La nuit, ici, ça devrait faire peur quand même. T'entends juste des bruits de route qui... Attends, les bruits de route qui... Regarde-moi les fog lights après ça. Regarde-moi le filtre. Un petit filtre. En spirale. Il a un carbu, lui. Je savais pas qu'il y avait un carburateur. 1.3 litres de carburateur. Man, imagine ce char-là. Ça, c'est un 3 cylindres 1.3 litres. Imagine ce char-là. C'est ça le moteur, là. C'est gros à peu près comme les pistons, là. 1, 2, 3. 3 cylindres. Avec un carbu. C'est juste un petit 8-7 mm ici. L'alternateur est en bas. Le crémaillère, alternateur. Le gars, il a changé ses câbles bougies, les spark plugs, des flambettes. Ça se peut que ça me tombe dessus, cette route-là. C'est pas grave. Moteur d'essuie-glace. Ah. Y a-tu deux moteurs d'essuie-glace, man? Non. Juste un petit crise de 3 cylindres. Il bouge. Tu peux le prendre dans tes mains et le ramasser, le 3 cylindres. Tu peux partir avec. Imagine ce char-là, c'est même pas injection directe. Là. Ce moteur-là, 1.3 litres, là, si tu mets ça en injection directe, là, tu tombes à. Ce char-là, il pouvait même pas peut-être 8 litres ou 100 à l'époque quand c'est sorti en 90. Imagine ce char-là, le même 3 cylindres, avec toute la technologie qu'on peut mettre là-dedans aujourd'hui, avec les injections directes, les coils, tout ça. Hein.
Chris, ça peut faire 4 litres au 100 ce char-là, man, aujourd'hui. Avec le même bloc. Tu gardes le même bloc, tu changes tout ce qu'il y a alentour. Enlève le carburateur, les spark plugs, tout ça. Tu mets des coil pack. Tout ça, parce que c'est même pas des... Il n'y a même pas de coil pack là-dessus, c'est sur un... Je sais pas s'il est là, la patente que je cherche. Là. Ah, il est là. Ah, le distributeur. Le distributeur de... Ça veille là-dedans, je pense. Pour les bougies, là. J'ai oublié le nom de ça, c'est... Mais il y a beaucoup de choses à récupérer, ce char-là. Les phares sont clean. Pas de crack. Ça, c'est laid, ça. Le coupeur ici, ça, c'est dégueulasse. Il aurait dû faire ça ici, ou bien enlever ça avec la porte. Ça marchera pas ici. Ça, les trucs là. Caravane. Escape, Taurus, Ion. La Ion. L'Impala en arrière, Taurus. Les souris qui ont mangé ça. Chris à la fesse, mon gars. Ah, quand même solide. C'est pas épais trop. Il a mangé un coup. Ça, lui, il a rentré dans un poteau, man. Quand même, à 2 places. Il a mangé là. Il a mangé écrasé par là. 2 coups. Fait que ça, c'est une Ford Focus. Un Chrysler 300. Fuck, j'étais écœuré de ce char-là. Ben, aujourd'hui, je suis venu pour rien, dans le fond. Je vais me faire rembourser mon 30 balles à la place. Il y en a une qui... ils ont vraiment amusé avec la Cavalier, mon gars. Ils ont laissé les miroirs parce que les miroirs avec la porte, ça coûte plus cher. Wise. Ah fuck. Il y a des petites bouts de ses doigts. Ah, regarde ton résistance à vitre là. Comment on appelle ça? Des dégivreurs de vitre. Il est resté pogné là. Ok, ça doit être une 2003 ça. Parce que le logo de Chevrolet est jaune. Ah, 2005, ok, ouais. Le dernier batch. Dernier batch avec le logo jaune. Faut pas oublier ça, là, parce que le logo est blanc sur les 2004. Ou 2002. Non, 2002, c'est l'ancien, ça. Là, ça, c'est le dernier facelift. Ben, moi, je suis un gars qui a quand même du respect pour la Cavalier. Parce que ce char-là, il faut pas oublier que la Cavalier, une coupe de char, là, la Cavalier, puis il y a peut-être la Yaris, la première génération de Yaris, la Saturn, c'est des chars qui ont contribué au déroulement, au développement du Québec. T'sais, Cavalier, ils ont tout fait ces chars-là. Les livreurs de pizza, toutes les affaires-là, c'est les Cavaliers qui étaient en charge de la survie de la population, en quelque sorte. Fait que les Cavaliers, on doit beaucoup à ce char-là. Surtout au Québec. Au Québec, ça, on doit beaucoup à la Saturn, les premiers Saturn, les Cavaliers, puis une coupe de chars aussi, la Mazda Protégée 323, les Dodge Colt, les Plymouth Néon, Dodge Néon. On doit beaucoup à ces chars-là au Québec. On n'en prend jamais conscience. Alors, ces chars-là, ils ont quand même nourri la moitié de la population à coup de livrage de pizza. Ah, ce gars-là, il a changé ce Spiro en arrière. Ça, dans le fond, c'est un genre de Mazda protégé, ça. Ah, regarde-moi ça, la simplicité.
Et voilà. La porte qui est mince, pas trop lourde. C'est mince, tu mets ta main, ton bras, c'est fait. Miroir électrique, vitre à manivelle, porte. Ah, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Ça, c'est Mazda, ça. Et on a le 4 cylindres ici, ça doit être un 1.8 ou un... Ça, c'est un 1.6, ça. Split port induction. On a l'aventure ici, la Saturn là-bas. Ça vaut à peine d'aller le voir, la Saturn. Oups. What the heck is going on? Ah, la Saturn. Moi, c'est la porte qui m'intéresse ici. Es-tu barré ici? Pis de la merde. Parce que là, il y a des affaires de souris dedans. Quand tu vois des nids de souris, là, ils calissent. Saturne ou pas Saturne, on s'en tabarnak. Tambour à VO tout le temps pété, c'est la petite trappe de... Une classique. Ah, regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Si c'est pas la place qu'il faut être, man. Ça, là... Hey, bro! Stow and go, pas là-dessus. Pour le monde qui ne le savent pas, le stow and go, je pense, c'est quand tu rabats les sièges en arrière par en dessous le frame. Fait que ça, c'est stow and go. Une autre de belle Saturne qu'on n'en verra plus jamais. En plus, c'est un facelifté, lui. Ça doit être les dernières batchs. Ah, la Chevrolet Spark. Y a-t-il assez de place en arrière d'une Spark? 2012. Bel dégagement pour les têtes. Ben oui, regarde-moi le pitié, ta tête est là. Ah, c'est une Sonic. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, c'est une Spark. Ils ont ramassé une coupe d'affaires dans le tambour en arrière. Coupe de spring. Ah, les phares sont en dedans. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la marde qu'ils ont faite, Chevrolet. Come on, man. Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que c'est ça, man? On dirait que c'est mis là à la dernière minute comme si c'était un char de rallye. Fuck you, esti. Ah, ils ont pogné la tête. Le cover. Je pense que j'ai plus rien à faire ici. Je décalisse. Fait que ça serait peut-être la dernière fois que je vais voir ma Sebring. En plus, j'ai pris la strap. Puis j'ai pogné. J'ai pas pris la strap parce qu'il était magané là-dessus. Mais j'ai pris le tensionneur et la poulie. La poulie de la tensionneur. Ben, là, je vais ramasser mon stock, puis je crisse mon camp, parce que je suis écœuré. Puis les jobs d'électrique, là, de câble, là, m'a laissé ça à des meilleurs. Tu sais, je suis rendu à bout, là. Je suis rendu à bout. Regarde le sport de moteur, il est où? C'est un sport de moteur, ça? D'accord, yes. Faudrait que je change la mienne en plus. Je gosse plus là-dessus, moi, full boy.